Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à la découverte des mantras, pratique puissante qui fait partie du yoga au même titre que les postures et les exercices de respiration. Après une courte introduction, nous pratiquerons ensemble le mantra que Léa Shamadevi nous a transmis dans l'épisode 6 de ce podcast. On se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Tout est déjà là. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est les mantras. La pratique de récitation de phrases en sanskrit pour favoriser l'apaisement du mental, la concentration et la connexion à notre être profond. Comme rien ne vaut l'expérience, après cette courte introduction au mantra, je te guiderai dans la récitation d'un mantra de 2 façons différentes, donc reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Alors si tu as déjà pratiqué les mantras sans trop savoir pourquoi, si tu as expérimenté cette pratique et ses bénéfices et que tu veux des informations sur ce qui se déploie dans la pratique, ou si tu n'as jamais pratiqué les mantras et que tu cherches une mini-initiation, cet épisode est fait pour toi. Commençons par explorer ce qu'est un mantra, pourquoi le pratiquer, avant de passer à sa récitation. Alors je souhaite ici clairement dire que cette introduction est ce qu'elle est, une courte introduction. Si les mantras te font vibrer comme moi, je t'invite vraiment à aller à la rencontre d'un ou d'une guide compétent pour t'accompagner sur ce chemin. Et tu peux aussi lire le magnifique livre de Maitri, le grand manuel des mantras. Il a un livre plein de ressources et je te mettrai les infos et les références dans le descriptif de l'épisode. De mon côté, le cheminement avec les mantras a débuté en 2021, donc je suis au tout début de mon apprentissage et c'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je te partage ma pratique aujourd'hui dans cet épisode. Alors un mantra, c'est quoi ? Un mantra, c'est une formule en sanskrit qui est une langue ancienne de l'hindouisme. Cette formule, elle peut être reçue par un guide, un gourou, ou pratiquée lors d'un rite, de passage ou des moments de la journée. Man est traduit comme esprit et tra comme protection. Mantra serait donc ce qui protège l'esprit. Le premier mantra que j'ai découvert de mon côté a été le mantra Om, puisque mon gourou le répétait en début et en fin de session de yoga. Le mantra Om, j'avais pas vraiment conscience que c'en était un d'ailleurs à l'époque, mais pour moi cette vibration c'était clairement le signal que je rentrais dans un espace de pratique pour moi ou que cet espace de pratique se clôturait sur le tapis. C'était un peu comme le cri de ralliement par rapport à la sangha lorsqu'on était sur le tapis de maintenant la pratique du yoga débute et maintenant elle se clôture. À l'époque je n'emportais pas aussi facilement le yoga avec moi au-delà du tapis. Et c'est vrai que ces instants étaient vraiment des instants de ressourcement dans mes journées ou dans mes semaines remplies au travail, avant d'être guide de yoga. Et ouais, le mantra Om, quand je l'entendais, je savais, voilà, j'étais là, sur mon tapis. Alors un mantra, pourquoi ? La répétition d'un mantra a un effet qui est perceptible dès sa première pratique. Il va apaiser le mental, et en apaisant le mental, il va te permettre d'être pleinement présente et présent à cet instant. Plus tu vas répéter la phrase en sanskrit au départ, plus il va y avoir peut-être une résistance du mental, tu vas avoir du mal à te concentrer, tu vas te tromper dans le rythme, tu vas te tromper dans les syllabes, il y a des moments où tu vas sentir que la concentration part puis revient. Et en fait, c'est au moment où cette concentration se pose que le mental s'apaise et que tu es pleinement dans l'instant présent et donc dans la récitation du mantra. Alors si tu te demandes si un mantra est forcément en sanskrit, ma réponse est oui. Les mantras sont issus de textes védiques et donc en sanskrit. Une formule en français répétée X fois du type « je me reconnecte à l'abondance » est une affirmation. En fait, c'est le souhait de la personne qui suit cette pratique
d'être reconnecté à l'abondance. De même, pour moi, une prière n'est pas un mantra. Dans notre culture, en fait, la religion est assez taboue. Et plutôt que d'utiliser le mot prière, qui est clairement connoté, c'est le mot mantra qui a été retenu dans le milieu New Age pour entonner des chants issus de toute religion. Et c'est pareil pour les affirmations. On va utiliser le mot mantra pour une affirmation en français, mantra pour une prière. En fait, le mantra, c'est vraiment des textes issus, encore une fois, de la religion hindouiste et donc du sanskrit. Pourtant, lorsqu'on pratique les mantras et qu'on est initié à leur signification et leur puissance, en fait, la pratique d'une prière et celle d'un mantra diffèrent par leur intention et leur formulation aussi, au-delà de leur origine. D'un côté, on s'en remet totalement à une entité extérieure et supérieure. De l'autre côté, avec les mantras, on se reconnecte au divin en soi en se projetant sur un avatar qui va nous permettre de nous concentrer sur une qualité que l'on veut renourrir, que l'on veut remettre en valeur, que l'on veut déployer en nous. De même, quand tu pratiques des chants dévotionnels comme le kirtan, ce n'est pas la même chose que la pratique de récitation de mantras. Alors tu vas certainement me dire, mais Angel, les mantras sont issus de l'hindouisme et aux dernières nouvelles, l'hindouisme est une religion. Et bien sûr, je te répondrai que oui, tu as tout à fait raison. Lorsque je pratique, j'ai conscience que les mantras sont issus de textes hindous. D'où l'importance d'être accompagné par des personnes compétentes dans cette pratique et dans la pratique du yoga en général. La frontière entre la religion, la spiritualité, l'étude de soi et le New Age est vraiment très fine et on peut vraiment passer de l'un à l'autre, ce qui parfois ne pose pas problème, mais avec une personne qui est vraiment compétente et qui est éclairée sur ces pratiques-là, elle pourra te dire quand tu es dans l'un ou l'autre de ces domaines. Et ne pas tout appeler yoga ou ne pas tout appeler religion ou ne pas tout appeler mantra, alors que ce ne sont pas ces choses-là. La vulgarisation, pour moi, amène l'accessibilité à beaucoup de choses, mais elle dénature aussi beaucoup de choses. Dans le tantrisme, en fait, la pratique régulière des mantras va permettre de se reconnecter au divin en soi, en toi, en moi. Et cette reconnexion au divin, en fait, elle va amener une dissolution de l'état de séparation de ton âme avec ton corps, de toi avec l'autre, de toi avec l'extérieur. En fait, elle va amener vraiment cette prise de conscience que tout est connecté et qu'il n'y a plus de dualité, en fait. Et c'est là que l'éveil de conscience apparaît. Alors, avant d'en arriver à l'éveil de conscience et à l'état de Bouddha, les mantras sont avant tout une pratique qui va être harmonisante, nourrissante et libératrice. Il faut vraiment pratiquer les mantras de façon très consciencieuse avec, encore une fois, un ou une guide qui est vraiment très spécialisé dans ce domaine-là pour aller vers les états d'éveil et de méditation très profondes que les mantras peuvent apporter. Alors un mantra, comment on le récite ? Un mantra, en fait, tu vas avoir plusieurs façons de le réciter. Tu as la récitation en silence. Donc, tu vas répéter ce qu'on appelle dans le cœur, souvent quand on traduit en français. Mais en fait, tu vas répéter mentalement ce mantra pour qu'il occupe tout l'espace, pour qu'il te reconnecte. Tu peux également répéter un mantra en japa mantra, c'est-à-dire en le répétant un certain nombre de fois à l'aide d'un mala. Tu peux répéter un mantra en le murmurant également. Et là, c'est souvent aussi, encore une fois, ton guide ou ta guide qui va te donner la répétition du mantra et la méthode à appliquer pour ce mantra. Personnellement, je pratique à la fois le japa mantra et en même temps le kirtan. J'aime beaucoup le chant de mantra aussi dévotionnel. L'énergie est bien évidemment totalement différente. Dans le japa mantra, je vais vraiment souhaiter en tout cas me reconnecter à moi-même. Je vais vraiment écouter ce qui se déploie pendant la répétition, me concentrer sur la prononciation, sur le rythme, sur le nombre de répétitions et sur l'avatar, s'il y en a un, ou sur la planète, encore une fois, ou l'élément auquel est relié ce mantra, ou la source aussi, le texte, quand je l'ai. Dans les kirtans, on va davantage en fait chercher à se reconnecter à un avatar, à une déité. Ce sont des chants dévotionnels, donc bien souvent dédiés à ce que moi j'appelle un avatar. Certaines personnes les appellent les dieux hindous, mais encore une fois, lorsqu'on dit Dieu dans notre culture, on relie ça à quelque chose qui est extérieur. Alors que la répétition de kirtan, elle a vraiment pour vocation de nous permettre de nous reconnecter à l'amour du divin pour nous, et ce divin, il est en nous. Donc en fait, le chant dévotionnel va créer cette boucle d'amour et de reconnexion et de vibration qui va venir apaiser aussi le mental, mais aussi purifier le corps. Ce qu'on appelle le bhakti yoga.
Donc ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode de Tout est déjà là, c'est de répéter un mantra et que ce mantra, on l'explore dans un premier temps sous forme de japa mantra. On va le répéter 108 fois et tu vas voir que ça passe très vite. Et ensuite, je vais t'inviter à faire une pratique un peu plus proche du kirtan, donc un chant de ce même mantra, pour que tu puisses toucher à l'énergie d'une répétition en japa mantra et d'une répétition en kirtan. Le mantra que j'ai choisi aujourd'hui, en fait, m'a été soufflé par Léa Shamadevi, que j'ai interviewée dans l'épisode précédent, et qui a eu la gentillesse de nous partager en fin d'épisode une pratique connectée au Jyotish, à l'astrologie indienne. Et dans cette pratique du Jyotish, il y avait ce mantra qu'elle nous recommandait. Donc c'était pour la pleine lune dernière, mais bien sûr ça s'étire à vie. Ce mantra, c'est Om Anando Asme. Je suis le bonheur pur, je suis la béatitude pure. Et ce qu'elle nous invitait à faire, c'est pendant Et ce qu'elle nous invitait à faire pour cette nouvelle lune, et pour la suite d'ailleurs, c'était à la fois d'accepter notre part d'ombre, et en même temps, en se faisant, en acceptant ce qu'on appelle souvent la part d'ombre. La part d'ombre, c'est pas forcément un aspect négatif de nous, parfois c'est un aspect de nous que l'on n'arrive pas encore à appréhender. C'est une part de notre personnalité qui a peut-être été très critiquée pendant longtemps et avec laquelle du coup on n'a pas pu connecter. C'est une part obscure de soi qu'on met en lumière, en fait, se transmute. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais. Là, quand je parle vraiment de la part d'ombre, et je suis persuadée que quand Shamadevi le fait également, c'est la même chose, ça ne veut pas dire une part négative de nous-mêmes, c'est une part que l'on ne veut pas forcément mettre en lumière. Et là, on est invité vraiment cette année, et plus particulièrement depuis la pleine lune dernière, à nous reconnecter à ces parts d'ombre pour les remettre en lumière, pour être entiers. Et ce matin, j'écoutais une phrase qui était vraiment puissante et qui a beaucoup résonné pour moi. Et cette phrase, c'était « Lorsque l'on est totalement authentique, on n'a plus à s'inquiéter de porter de masque. » Et j'ai trouvé ça très fort parce que c'est ça notre part d'ombre en fait. Lorsqu'on ne veut pas montrer une partie de nous-mêmes, on est obligé de porter un masque pour qu'elle ne se mette pas en lumière. On vient là vraiment placer quelque chose devant, soit pour empêcher que toute cette partie soit connue, soit pour empêcher l'accès à cette partie-là. Et l'invitation par le Jyotish, c'est de vraiment, vous déjà, toi, faire le chemin pour te reconnecter à cette partie-là, pour l'accepter toi, pour que tu puisses ensuite l'accepter pleinement et que tu aies plus besoin de créer cette résistance en toi, soit de protéger, soit d'empêcher une part de toi de se connecter à l'autre. Au contraire. Om Anando Asmi. Je suis la béatitude pure, je suis la joie pure, le bonheur pur. C'est l'état même de notre essence, Ananda, la béatitude. Lorsqu'on se reconnecte à notre être le plus profond, il n'est que béatitude. Donc je te propose là, dans ce podcast, de le faire de deux façons différentes. Et pour aller vers le Japa Mantra et le Kirtan, on va juste faire quelques pratiques vocales. Je vais au départ nous accompagner avec la Tempura et ensuite on va voir où ça nous mène. Comme je disais dans mon épisode précédent sur la réalisation de séquences personnalisées, dans le podcast, je vais beaucoup maintenant aller vers des moments j'ai pas envie de dire d'improvisation parce que j'ai un fil rouge, mais en tout cas de liberté et d'intuition. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre une posture qui soit stable et confortable pour toi. Alors ça peut être en assise au sol, ça peut être en assise sur une chaise, mais ça peut aussi être debout, les pieds légèrement écartés pour que tu sois bien stable dans tes plantes de pied, pour que tu sentes l'ancrage vers la terre. Les épaules relâchées, quelle que soit ta posture, et le dos long. Donc si tu sens que tu es un peu fatigué aujourd'hui, n'hésite pas à t'appuyer contre un mur pour pouvoir vraiment redresser la colonne et que ton système respiratoire soit bien aligné. Parce que si la respiration n'est pas fluide, la circulation du son ne le sera pas non plus. C'est-à-dire que on ne s'en rend pas compte quand on parle au quotidien, si on ne travaille pas dans le chant, mais si notre respiration n'est pas libre, notre vibration ne l'est pas non plus. C'est intéressant. Pour que ta voix vibre, il faut que tu respires librement. Donc prends un temps déjà dans la posture que tu as choisie et observe ce souffle. Observe tes sensations, observe l'espace que tu occupes, observe ce que tu es à cet instant. Où tu es, ce que tu ressens.
La tampura est un instrument indien qui a pour vocation première vraiment de nous aider à chanter juste, qui nous accompagne dans le chant. Et là, c'est pour réveiller un peu la voix. Moi, je ne sais pas d'où tu viens quand tu écoutes ce podcast. Tu peux aussi chanter dans ta voiture, mais reste concentré sur la route. Concentre-toi juste sur le chant et la vibration, ça fait toujours du bien. Tu le feras de façon plus posée plus tard. Mais en tout cas, la tampura, elle vient nous donner la ligne de justesse pour le chant par rapport au chant indien. Et moi, je trouve surtout que la vibration de la tampura, elle me ramène à mon cœur. Elle me ramène à un espace d'introspection et d'écoute profonde de moi-même. Lorsque je joue de la tampura, c'est comme lorsque je joue du tambour. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus que la vibration de l'instrument. Et cet appel de sa vibration vers ma voix. Alors parfois on est un peu timide, on ne veut pas chanter. Et c'est ok. Pendant des années, moi, je me cantonnais au son home en début et en fin de pratique, timidement. Fais-le à ton rythme, tu peux le faire mentalement. Mais si tu es tout seul ou toute seule, ou si ta voix est là, prête à vibrer, fais-le. On va commencer avec les lèvres fermées, avec le son Prends le temps de sentir si ce continue à le faire, à l'égrener, mais si ce vibre dans le ventre, dans la cage thoracique, dans la gorge, dans la mâchoire, dans la boîte crânienne. Vraiment, laisse la vibration de ce murmure, de ce laisse-la complètement se propager dans ton corps et rien d'autre. On va faire de notre mieux pour ne pas aller à bout de souffle, c'est-à-dire pour s'arrêter au niveau de la vibration avant de ne plus avoir de souffle. Ça, c'est une consigne que me donnent mes guides que je suis actuellement, Nathalie et Adam. Et c'est une consigne qui a changé beaucoup de choses pour moi, puisqu'avant j'avais tendance à aller jusqu'au bout de mon expire. Et non, il faut s'arrêter juste avant, parce qu'après c'est l'essoufflement. Et à présent, on va faire le son et laisser le son A sortir. Et on va aller réciter maintenant 3 fois le mantra Om. Avec ta respiration, sans forcer l'inspire ni l'expire. Et vois si tu peux t'arrêter avant que le souffle s'arrête. Arrêtez le son avant le souffle.
présent, on va passer à la répétition en japa mantra. Donc si tu as un mala, tu peux prendre ton mala et venir le placer dans ta main droite. Alors, si tu es seul chez toi, tu peux le placer devant le cœur. Si tu es dans un espace où tu souhaites le masquer, tu peux le mettre dans ta pochette de mala. Je vais faire, je pense, un épisode plus détaillé, plus abouti sur l'utilisation des malas, à la fois sur leur signification, leur symbolisme, mais aussi sur comment les utiliser. Mais voilà, si tu veux, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que tu peux retrouver pour la manipulation du mala. J'avais fait pendant que j'étais enceinte. Donc si tu as un mala, tu peux le prendre avec toi pour ce japa mantra. Sinon, tu peux déposer les mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Là, je te recommanderais peut-être de venir t'asseoir, puisque ça va demander à être vraiment concentré, connecté à la terre, et d'être ce trait d'union entre la terre et le ciel. Et en étant debout, souvent le mental est plus actif qu'en étant assis. Mais vois ce qui est juste pour toi. Peut-être tu peux expérimenter en étant debout. À toi de voir. Donc on va répéter le mantra Om Anando Asmi 108 fois. Je m'occupe du compte. Si tu as un mala, tu peux le faire avec moi en même temps. Sinon, n'hésite vraiment pas. Relâche les bras, relâche les mains. Et on va faire 108 fois Om Anando Asmi, Om Anando Asmi, Om Anando Asmi. Et je t'invite vraiment à te reconnecter à l'espace de la cage thoracique, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, puis à tout ton être. C'est-à-dire d'abord à te reconnecter à cette essence qui est au milieu du cœur, l'Atman, qui est joie, qui est pur bonheur. Pour t'aider à te reconnecter à cette texture, tu peux repenser à un moment qui a été pour toi très joyeux, très pur dans cette béatitude. Et ensuite de laisser ce sentiment, cette émotion se propager à tout ton corps et au-delà. Aller au-delà aussi. C'est-à-dire que la répétition des mantras, c'est aussi se reconnecter à son essence personnelle, mais pour se reconnecter aussi à ce qui est plus grand que nous, à tout ce qui nous entoure et aux personnes autour de nous, qui sont une partie aussi de notre être. Donc, ressentir la béatitude, ressentir la joie, le bonheur, le laisser se propager dans tout ton être et au-delà. 108 fois Om Anando Asmi. Tu vas voir, ça va très vite. Moi, je trouve en tout cas que ça va très vite. Donc, installe-toi. Et c'est parti. On débute avec le son Om. Om Anando Asmi, 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 Om Anando Asmi 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 Anando Asmi Om 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 Anando
Ananda Asmi Om, 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 Nando Asmi Om, Anando 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 Asmi Om. Shanti, Shanti, Shanti. Laisse la joie vibrer en toi, le bonheur se répandre dans tout ton être. Un mantra qui donne le sourire, qui donne la joie, qui nous reconnecte à cette essence pure de cette capacité, comme les enfants, à s'émerveiller, à être heureuse, à être dans le bonheur. Pour le deuxième exercice, je vais te proposer maintenant de faire cette récitation, non pas en Japamala, mais plus en chant, en kirtan. Donc les kirtans sont des espaces dans lesquels on se retrouve pour chanter, des espaces dévotionnels dans lesquels on va répéter un mantra. Là, on va aller chercher un rythme que j'ai déployé par la pratique du mantra que Léa Shamadevi nous avait communiqué. Donc, sens-toi aussi libre dans la répétition de ce mantra de suivre ta vibration et ton son. À toi de voir s'il vibre pour toi ou non et à le répéter plusieurs fois. Comment sens-toi libre de le chanter, de le répéter, de le faire vivre, de l'écouter aussi. Ce rythme, il m'est venu parce que par la pratique, ce que ce mantra m'inspire aujourd'hui, en tout cas, c'est cette ascension. Je vois vraiment une fleur, un arbre qui pousse en fait lorsque je répète ce mantra et qui pousse, qui se déploie, qui est plein de fleurs et de feuilles lorsqu'il est à son apogée. Et c'est pour ça que pour moi il est ascendant vraiment. Donc pour la répétition de ce mantra en mode kirtan, je te propose d'être accompagné de l'harmonium, qui est un autre instrument qui est souvent utilisé en kirtan. Donc si tu es déjà allé à un cercle de chant ou si tu as déjà écouté un chant en mode kirtan, tu as sûrement déjà entendu cet instrument, qui est un instrument indien. Donc on va venir juste répéter 3 fois le mantra. Je vais le chanter et puis tu peux me rejoindre pour chanter ce mantra avec moi ou l'écouter. Vois ce qui est juste pour toi.
de revenir tranquillement, de prendre une longue inspiration et une longue expiration, de laisser cette vibration t'habiter autant de temps que tu le souhaites, de laisser ces mots, ce mantra t'habiter. Om, Om Anando Asmi, Om Anando Asmi. Ça a été un plaisir de te guider dans cette découverte des mantras. Merci infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a donné envie d'en savoir plus sur les mantras, mais surtout de les pratiquer régulièrement. Retrouve Shama Devi dans l'épisode 6 de ce podcast pour méditer avec ce mantra. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un mot doux avec ton nom ou ton identifiant Instagram sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On se retrouve le jeudi 11 avril pour l'interview d'Ingrid, créatrice de bijoux inspirés et inspirantes. À bientôt.